Alors, OTEP à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous, OTEP à ma famille Kemit, pluie de bénédictions ancestrales, à ceux-là, n'est-ce pas, qui accordent de l'importance à leurs ancêtres. Je suis Mumbeso Mbumbon et ici, d'une fils, n'est-ce pas, qui porte cette parole. Je vais parler d'un point très important, d'où mon sérieux. Mais alors, j'ai toujours été quelqu'un de sérieux, mais là, je suis encore plus sérieux sur cette question, qui est une question très importante. Il y a un certain nombre de comportements dont d'aucuns estiment que ça pourrait, n'est-ce pas, fragiliser le président élu Maurice Kamto en 2025. Il s'agit ici du comportement des activistes bamileke ou de ceux-là qui sont autour, n'est-ce pas, qui sont dans la base, qui est considéré aujourd'hui comme un mouvement activiste bamileke par certains. Donc, il y a des gens qui pensent que Maurice Kamto, il y a autour du président élu Maurice Kamto des gens comme nous, ça peut être Kamwa, ça peut être, je ne sais pas qui, ça peut être Solo Boumaï, ça peut être Stéphane Tchumbu, ça peut être en fait tous ceux-là qui sont bamileke, qui sont dans la basse, ça peut être le combattant Kemta, ça peut être n'importe qui, mais ces bamileke-là. Ils estiment que Kamto en 2018 avait un peu plus de chance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que il y a eu un certain nombre d'activistes bamileke autour de Kamto qui ont passé le temps à le défendre, à le protéger et aussi à insulter, à attaquer les gens d'une autre tribu. Ce qui fait que les chances même que Kamto a eu en 2018, il ne l'aura plus en 2025 parce que beaucoup de Camerounais qui sont non bamileke ne voteraient pas pour Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto a autour de lui des bamileke qui insultent d'autres tribus. Des bamileke qui boycottent des artistes d'autres tribus. Des bamileke qui sont virulents à travers les réseaux sociaux. Des bamileke qui n'acceptent pas la critique. Voilà le sujet qui m'interpelle. Je vais commencer parce que j'ai un frère avec qui, un grand frère avec qui je discute. Je n'ai même d'ailleurs jamais su d'où il était. Et qui me suit au quotidien et qui partage ce que je fais. Qui m'a envoyé un voice et je suis en train d'écouter. Je lui ai demandé si je pourrais quand même faire passer ne serait-ce que quelques minutes. Il me dit, mais oui, vas-y Bertie. Le Cameroun n'est pas ce que certaines personnes veulent faire croire. Le Cameroun n'est pas ce que certaines personnes pensent. Je suis pourtant 100% Bassa, moi qui te parle. Je n'ai aucune parenté bamileke, mais Kamto est mon candidat pour 2025. Ne tombez pas dans le piège de ceux-là qui veulent faire croire. Donc, on va écouter quelques secondes. Vraiment, il faut savoir apprécier. Et là, moi, je l'ai dit, ce n'est pas pour rien. Non seulement que j'avais demandé ton numéro à la grande sœur Karine Gambette. Pourquoi? Parce que tu es un visionnaire, mais tu es très cohérent. Tu es très cohérent, petit frère, tu es très cohérent. Et franchement, j'adore le travail que tu fais. Moi, tout ce que je voulais dire ici, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, tu peux même couper cette partie-là, voilà, et publier. Le problème, les gars là n'ont qu'à tout faire. Ils n'ont qu'à monter, descendre. Parce que le Cameroun là, nous appartient à nous tous. Et moi, je te dis, moi, je te parle, je suis un Bassa, là où je te parle. Un vrai Bassa, comment on dit un vrai Bassa? Parce que ma maman même, elle est Bassa. Mais on est tous derrière le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que à l'heure où je te parle, il n'y a pas mieux. Il est le seul. Il est le seul. Donc, les gars, ça que J-Paul et Mingo, on n'a qu'à faire tout ce qu'il a à faire, son tralala là. Il est bien vrai qu'il fait un bon travail, hein. Vraiment, il fait un bon travail parce que c'est comme toi-même tu l'as dit dans ton direct. Quand quelqu'un fait un bon travail, il faut reconnaître. Mais le problème maintenant à toucher, c'est que quitter ton travail et maintenant commencer à toucher à notre leader.
Là, c'est autre chose. Moi, je ne suis pas Bamileke, hein. Je suis Bassa, mais on est tous Camerounais à 100%. Et un Bamileke ou un Bassa ou un Douala ou je ne sais pas qui a le droit d'être président dans ce pays. Donc, il dit beaucoup plus que ça. C'est très intéressant ce qu'il dit. Et comme vous le savez tous, personnellement, je n'endosse pas la responsabilité des autres. Pour ceux qui me suivent, je suis resté cohérent dans mon discours. Je suis contre les insultes d'autres tribus, pardon. Je suis contre le dénigrement des tribus. Je suis contre ce tribalisme-là. Je combats ça sur ma page tous les jours. Je le précise bien et il me comprend. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui comprennent le fond de ma pensée et qui ne sont pas dans les mélanges des réseaux sociaux. Quelqu'un dit, ah, Betty est tribaliste. Je lance toujours le défi ici. Allez le trouver dans mes paroles, dans mes vidéos de je ne sais pas combien d'années. Je me suis levé, moi, prendre une vidéo et insulter une tribu du Cameroun. Une seule. Je vous lance le défi depuis des années. Vous n'avez aucune preuve. Vous balancez tout et n'importe quoi me concernant. Mais ça ne m'effleure pas. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je me lève plutôt tous les jours. Je fais des directs pour sensibiliser la communauté Bamileke. Donc je suis fier, je suis fils Bamileke. Je sensibilise les Bamileke. Je tape, gentiment bien sûr. J'ai un brin toujours provocateur, polémiste. Ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Mais c'est fait avec beaucoup de bon cœur, avec beaucoup de gentillesse. N'est-ce pas? Mais quand je tape dur. Mais quand je prends un exemple simple la dernière fois, le frère de combat Valsero a fait un direct. Il dénonçait en disant je suis moi-même Fambeti Boulou. Mais Biya ne peut pas nommer plus de 85% de hauts cadres du ministère de la Défense. Et tous ces gens-là soient Boulou ou Fambeti Boulou. C'est du tribalisme. Il faut dénoncer ça. Les gens sont sur la page de Valsero, ils trouvent que c'est normal. Moi, je fais un post où je dis 85% de hauts cadres Fambeti Boulou nommés ici par Biya sont des Boulous. C'est un acte de tribalisme. Il y a le Grand Nord, il y a le peuple Sawa, il y a les Fambeti Boulou évidemment, il y a tout le Grassfield et autres. Mais comment se fait-il? Est-ce que Biya est en train de préparer une guerre contre le peuple camerounais bientôt? Ou du moins contre les autres tribus qui n'accepteraient pas qu'il se représente en 2025 à 92 ans, ou alors qu'il mette son fils au pouvoir. Je pose une question simple. Je fais un constat. Je vais dire 85% c'est du tribalisme. On tombe sur moi. Ah, c'est toi le tribaliste. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils savent au fond d'eux qu'ils sont des tribalistes. Le frère qui parle là, je discutais avec lui depuis des mois et des mois. Hein. Peut-être plus d'un an qu'on discute. Hein. Je n'ai même jamais su d'où il venait. C'est lui aujourd'hui là. Je vous parle de ça parce que j'apprends aujourd'hui qu'il est Bassa. Je n'ai même jamais cherché à savoir. Comme c'est moi qui le dis et que je suis Bamileke, il faut me faire du chantage en me disant non, tu es tribaliste. Et tu devrais te ranger dans le bon camp. C'est-à-dire tu devrais être le bon Bamileke que nous voulons afin de voter votre frère Kamto. Je ne céderai pas à ce chantage. La question ici est posée. Est-ce que les actes que nous, activistes Bamileke, posons, engage le président élu Maurice Kamto, qui n'a rien à voir avec nous? Voilà la vraie question. Est-ce que tu veux le développement de ton pays, le Cameroun? Si tu veux le développement de ton pays, le Cameroun, tu dois au préalable souhaiter qu'à la place, n'est-ce pas, de Biya, qui est le meilleur candidat, le meilleur des candidats possibles, celui-là qui a l'étoffe pour bien diriger ce pays et le mener au développement. Qui est mieux placé pour le faire? Maurice Kamto. C'est un Camerounais. C'est aussi un Bamileke.
Tu veux le meilleur candidat pour qu'on développe ton pays, pour que le changement arrive, ou tu veux quelqu'un de ta tribu forcément? En tenant compte du fait qu'il y a des millions de Bamileke qui votent Paul Biya. Regardez encore les sénatoriales. Les Bamileke sont en train de faire la guerre dans leur propre village pour obliger les enfants aux élections présidentielles, vous avez vu. Kamto lui-même est persona non grata dans son propre village, alors qu'il est Bamileke. Il faut faire attention à votre discours. Votre discours aujourd'hui est clair. Si vous voulez qu'on vote, nous les non-Bamileke, nous les quoi en général, si vous voulez qu'on vote, d'ailleurs avec les nordistes, allez voir sur la page de Aïssatou Bouba Dalil, elle a fait un post. Où quelqu'un lui a envoyé un inbox en disant que Aïssatou Bouba Dalil est comme notre égérie du peuple du Grand Nord. Et donc si les gens s'attaquent à toi, dans le logo des Chari, quelque chose comme ça, Kamto va perdre les élections alors qu'il avait gagné en 2018. En 2025, Kamto va perdre parce que les gens s'attaquent à toi parce que tu es du Nord. C'est-à-dire que encore un autre chantage. Si vous voulez qu'on vote votre frère Maurice Kamto, vous devrez vous ranger. Même si on insulte votre tribu, vous ne devez pas réagir. Même si on vous casse vos maisons et autres, on vous dit tous les jours, vous êtes des porcs, un Bamileke ne sera jamais un président, rentrez chez vous à l'ouest. Même si on prend vos noms dans les concours d'entrée à la fonction publique, on met à côté, on choisit les noms d'autres tribus, on met. Vous devez vous taire parce que vous êtes Bamileke, vous avez l'économie, d'autres ont le droit d'avoir la politique. Il faut vous taire sur le terrain politique et donc faire en sorte que, pour faire en sorte que votre frère Kamto arrive au pouvoir, il faudrait au préalable afficher patte blanche, montrer patte blanche, avoir un comportement exemplaire vis-à-vis d'autres tribus. Sinon, on ne va pas voter votre frère. Voilà ce que votre message veut dire. Quand il y a un comportement, par exemple, inadéquat, tout de suite, vous avez même vision 4. Vous avez même à un certain moment des personnes invitées sur Equinox qui tenaient ces discours en disant que mais ce n'est pas possible. Kamto doit calmer ses frères. Il faut que Kamto calme ses frères. Et parfois, le président élu cédait à ça en montant au créneau pour dire que arrêter un certain genre de comportement, s'adressant ici à ses propres frères Bamileke. Il ne faut pas céder à cela. Je suis responsable de mes actes. Mes actes n'engagent pas Maurice Kamto. Votre chantage ne passera pas. Parce que vous aussi, vous insultez. En retour, les Bamileke repliquent. Et c'est nous les tribalistes. Quelqu'un nomme 85% des hauts cadres du ministère de la Défense, ils sont Fambeti Boulou. Dès qu'on dénonce, ça devient que non, c'est nous les tribalistes. Et vous voulez qu'on cède à ce chantage. Je précise encore une chose. Il ne faut jamais, je le dis depuis des années sur ma page, et je vous lance le défi, allez chercher là où moi je me suis déjà levé, j'ai insulté les tribus du Cameroun. Je tape au contraire sur les Bamileke tous les jours. Je tape dans mon propre ventre. En parlant des Bamileke en tomate, des Bamileke sans caleçon, des Bamileke friperie, des Bamileke sans colonne vertébrale, des Bamileke sans fierté. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que non, les Fambeti Boulou aussi font la même chose. Moi, j'avais fait un post pour dire que je trouve que les Fambeti Boulou ont beaucoup de dignité. Ils ont beaucoup de courage. J'admire ça chez eux. D'être minoritaire comme ça dans un pays et avoir autant d'audace de dire c'est nous. Et oui. Semengue a tenté un coup d'État en 1976 au Cameroun. C'est dans les documents officiels, ce n'est pas moi qui dis. À l'époque, imaginez déjà, les Fambeti Boulou aujourd'hui ne sont pas toujours nombreux. Imaginez en 1976 combien ils étaient. Et ils ont eu le courage de s'affirmer. Et à la prise du pouvoir de Paul Biya, ils ont formé ce qu'on appelle le clan des Singam. Ils se sont mis autour de lui pour prendre le contrôle du pays. Ça s'appelle le courage. Ça s'appelle avoir les couilles. La dame me disait, oui, mais chez nous aussi. Oui, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais à ce que je sache, je n'ai jamais vu un Fambeti Boulou qui te dénie, qui refuse ses origines, qui rejette ses origines pour se faire passer pour un Bamileke. Mais vous verrez toujours des Bamileke par centaines de milliers qui refusent, qui rejettent leur identité Bamileke pour fondre dans une autre identité parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont. C'est ceux-là que j'appelle les Bamileke en tomates. Gentiment, bien sûr. Je les taquine, je provoque. Mais c'est mon approche à moi pour faire comprendre un certain nombre de choses. Donc, pour revenir ici au comportement des Bamileke,
J'ai conscience, je suis le premier conscient que pour les élections de 2025, ça pourrait fragiliser en partie, mais une partie extrêmement minoritaire, c'est ce que je pense. Parce qu'il y a des millions de Camerounais, comme mon frère qui vient de parler, qui ne regardent pas comme vous autres, qui ne font pas du chantage au peuple bamileke, qui sont cohérents, qui vont convaincre au sein de leur propre famille en disant le candidat qu'il faut voter, c'est Kamto. Parce que c'est le meilleur pour le Cameroun, pour notre pays. Voilà ce qui compte en fin de compte. Voilà ce qui compte. Le Cameroun. C'est notre pays. Un Bamileke a le droit d'être président au Cameroun, comme un nordiste l'a été, comme un Fambeti Boulou l'a été, comme un Douala peut l'être, un Sawa en général. Comme ça peut être un Grassville, un anglophone, tout ce que vous voulez. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, je vais revenir ici sur le point très intéressant. Donc, il est question ici de viser l'adversaire politique. Il n'est pas question de viser une tribu. N'entrez jamais dans ce jeu. Même quand je fais mes directs pour parler du tribalisme, je vais dans l'argumentation. Je puise les éléments dans l'histoire du Cameroun pour étayer ma thèse. Vous n'allez jamais me voir organiser un direct. Les Boulous sont les ceci, les Sawa sont les cela. Jamais. C'est pour ça que quand je vous mets au défi, vous êtes en difficulté. Parce que j'ai des arguments. La force de l'argument. Nous devons apprendre à écouter les mécontents. Et c'est un conseil ici que je donne au MRC. Le MRC doit écouter les mécontents qui ont quitté le MRC. Pourquoi N'Djamène est parti? Pourquoi Paul-Éric King est parti et a jeté des pots de banane sur le MRC? Pourquoi Penda Ekoka est parti et a jeté les pots de banane sur le MRC? Pourquoi Patrick Nanang aujourd'hui jette les pots de banane sur le MRC et sur Kamto? Pourquoi Maître Ndoki est parti et a jeté les pots de banane? Pourquoi le grand frère Franklin Nyamsiwa Cameroun, peut-être que certains ne le constatent pas, mais Franklin Nyamsiwa Cameroun parle de moins en moins du président élu Maurice Kamto et parle de moins en moins du MRC. Il peut parler comme ça 30 secondes en passant, mais il n'insiste plus autant. Parce que je pense, d'après ce que j'ai comme information, je n'en ai pas discuté avec lui, mais ce que je constate, c'est qu'il il s'est passé quelque chose en fait, qui fait que lui, il a pris du recul avec le MRC. Il faut voir ce problème-là. C'est des problèmes importants à soulever. Donc, quand je vous parle, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. On ne doit pas seulement voir que les Ndoki, c'est des adversaires, que N'Djamène, c'est des adversaires, que Paul-Éric King et paix à son âme étaient des adversaires, que les Penda Ekoka, paix à son âme étaient des adversaires. On ne doit pas seulement voir que Patrick Ngana est un adversaire. Il y a des opportunistes politiques, bien sûr. On sait que pour beaucoup, quand ils venaient, ils voulaient prendre des postes, n'est-ce pas? Le but, c'était de prendre des postes. Et comme ils ont donc raté, maintenant, ils se sont retournés contre le MRC. Mais je pense au plus profond de moi que ce n'est pas le seul élément. Il y a certainement des choses au sein peut-être du parti qui ne marchent pas. Et il faudra donc écouter. C'est pour ça que je dis qu'il faut écouter les mécontents. Il faut écouter les mécontents. En ce qui concerne le boycott des artistes, vous savez pourquoi ça dérange beaucoup de gens? Ça dérange beaucoup de gens parce que les artistes que vous voyez sont pour la plupart des égéries, des leaders d'une communauté. Quand vous dites Grace Deka ou Ben Deka, les Sawa voient leurs frères. Si vous dites Longue Longue, les Sawa voient leurs frères. Si vous prenez par exemple Caresse Photo, qu'est-ce qu'il y a? Tu arrêtes de me déranger quand je fais les directs. Hein. Tu attends de l'autre côté. Tu as toujours un petit prétexte parce que tu veux m'embêter. Alors, pour terminer, désolé, mon champion là, le Choktia là, il aime me déranger jusqu'à lui là. Je suis avec lui, il ne me dérange pas. Mais dès que je vais en direct, il crée quelque chose toujours pour venir. Donc, j'étais en train de dire ceci. C'est important d'écouter. Quand vous dites Caresse Photo, on voit, même si on va dire elle est camerounaise, elle est leader aussi d'une communauté bamileke. C'est notre marque de fabrique. Quand vous dites Lady Ponce, c'est leader d'une communauté, même si elle va vous dire je suis l'artiste du peuple, je suis l'artiste du Cameroun.
Mais c'est une fille Betty. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous allez bien remarquer que quand on fait ces boycotts et autres, ça dérange beaucoup de gens. Honnêtement, c'est l'un des points dans ce combat que je n'épouse pas à 100%. Il y a un certain point, d'ailleurs, j'ai participé à un seul boycott. Et quand je dis ça, il y a des gens qui sont surpris. J'ai participé à un seul boycott depuis 5 ans aujourd'hui. Il y a des trucs je ne suis pas d'accord, pour lesquels je ne suis pas d'accord. J'ai même des désaccords en interne avec les camarades parce que je dis non, arrêtez le boycott de tel, parce que tel a fait des efforts de dénoncer, arrêtez ceci, ne faisons plus ci, ne faisons... Mais il y a des gens, ce n'est pas moi qui décide en interne, encore que je ne suis même pas considéré comme combattant. Ils disent que je suis un vendeur de livres. Donc ma parole n'a même pas de poids en tant que tel. Mais ce sont d'abord des leaders d'une communauté. Ce qui fait que quand tu les touches naturellement, ceux qui sont de cette communauté-là se sentent blessés et ils vont dire « Ah, c'est encore les Bamileke qui attaquent notre sœur parce qu'elle n'est pas Bamileke. » Et donc, aux prochaines élections, nous n'allons pas voter leur frère Kamto. Voilà donc le problème. Sauf qu'au fond, ce n'est pas honnête. Parce que ces activistes-là, les mêmes, ont boycotté également des Bamileke. Ces artistes ont boycotté Muriel Blanche qui est Bamileke. Ces artistes ont boycotté violemment Steve Fa qui est Bamileke. Ces artistes ont boycotté les chefs traditionnels. Baham, Bangoulap, Fonyomonkwet, plusieurs chefs traditionnels. Imaginez ce que représentent les chefs traditionnels à l'ouest du Cameroun. Mais ces enfants-là n'ont pas hésité à descendre dans les rues